Bonjour à tous, ici Denise Lacombe de l'équipe de formation Produits Plus chez General Motors du Canada. Alors aujourd'hui, nous allons voir deux choses, comment fonctionne le système Bluetooth dans nos véhicules GM et aussi à quel point il est facile à utiliser. Les gens ont besoin d'un système qui leur permette de respecter les lois, qui ont pour but d'empêcher les distractions causées par les cellulaires, mais ils veulent un système facile à installer et à utiliser. Ici, il suffit d'appuyer sur quelques boutons et de donner quelques commandes et le système fait tout le travail pour vous et vous pouvez vous concentrer sur la route. GM propose la technologie Bluetooth dans la plupart de ses nouveaux véhicules. Il est donc plus facile que jamais de faire ou de recevoir des appels mode main libre, c'est-à-dire en gardant les mains sur le volant et les yeux sur la route. Il suffit simplement de jumeler le téléphone au véhicule et voilà, le tour est joué. Maintenant, je vous en dis un peu plus sur la technologie Bluetooth. Alors, en gros, ce système permet de faire et de recevoir des appels avec un téléphone mobile compatible Bluetooth à fonction main libre dans le véhicule. Il est commandé par le système d'infodivertissement et le logiciel de reconnaissance vocale du véhicule. Il est donc en réalité entièrement intégré au véhicule, c'est-à-dire pas de fil qui traîne, pas de haut-parleur accroché au pare-soleil. Le système est là, un point c'est tout. Pour ce qui est de la portée de cette connexion sans fil, en gros, encore une fois, cela dépend. En fait, cela dépend des interférences dans le secteur où on se trouve et aussi du téléphone comme tel. On peut dire qu'elle se situe entre 10 et 30 pieds, alors plus qu'il n'en faut, puisque la plupart du temps, eh bien, vous serez installé juste là, à la place du conducteur pour faire vos appels. Donc, vous avez votre téléphone compatible. Alors, l'étape suivante, il s'agit de le faire fonctionner avec votre véhicule. Vous devez relier votre téléphone au système du véhicule. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Bluetooth, on parle de jumelage ou encore d'appariement pour désigner ce processus. Et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Nous avons justement ici un GMC terrain en studio aujourd'hui. Nous allons donc pouvoir vous montrer quelques gros plans de la marche à suivre, mais je vais tout de même vous l'expliquer en détail. Il est la même pour à peu près tous les véhicules GM. Reprenons depuis le début. Alors, pour pouvoir utiliser un téléphone cellulaire compatible Bluetooth, comme celui-ci, eh bien, il faut d'abord le jumeler au système Bluetooth du véhicule. Je ne pourrai pas vous dire comment l'installation fonctionne exactement sur votre téléphone, puisque les cellulaires sont tous un peu différents, mais vous avez fort probablement un menu de réglage sur votre téléphone qui vous amène à l'installation Bluetooth. Une fois que vous y êtes, la partie véhicule est simple. Il y a même quelques façons différentes de procéder selon le véhicule et votre préférence. Mais commençons par quelques règles de base. Il y a un certain nombre de choses que vous devez savoir. On peut jumeler jusqu'à 5 téléphones mobiles différents au système Bluetooth. Si d'autres membres de votre famille conduisent le véhicule, vous pouvez tous jumeler votre téléphone au système. Si c'est la première fois que vous faites cette installation, n'oubliez pas que la procédure de jumelage ne se fait pas quand le véhicule roule, ce qui est d'ailleurs tout à fait logique quand on y pense. Autre point plutôt important, eh bien, le système se connecte au premier téléphone mobile jumelé disponible selon l'ordre de jumelage. C'est-à-dire que si deux conjoints qui ont chacun un téléphone sont dans le véhicule en même temps, eh bien, le système ne peut pas deviner lequel conduit. Comme un seul téléphone jumelé à la fois peut être connecté à Bluetooth, si votre conjoint est entré dans le véhicule avant vous, eh bien, le système est probablement connecté à son téléphone. Faire le changement n'est pourtant pas compliqué. Il faut simplement y penser. Autre point important, eh bien, il y a l'installation qui est un peu différente dans les véhicules pourvus d'un système de navigation. Ce véhicule-ci n'en a donc pas, alors la question ne se pose pas. La différence vient du fait que nos systèmes de navigation comportent eux aussi de nombreuses commandes vocales.
Alors, quand vous faites l'installation ou que vous voulez accéder aux commandes vocales Bluetooth, vous devez essentiellement dire à votre système de navigation que vous voulez parler à votre téléphone. Et oui, vous devez parler à la voiture, c'est comme ça. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est compliqué quand le véhicule est équipé d'un système de navigation, ça ne l'est pas du tout. Je vous donne un exemple. Alors, si vous jumelez votre téléphone à un véhicule qui n'a pas de système de navigation, vous devez tout simplement dire Bluetooth et ensuite appareiller. Pas trop compliqué. Si le véhicule est doté d'un système de navigation, il n'y a qu'une commande de plus. Vous devez dire main libre, puis Bluetooth et ensuite appareiller. La commande main libre indique tout simplement au système de navigation que vous voulez parler à quelque chose d'autre dans le véhicule. Les choses fonctionnent comme ça parce que dans un véhicule pourvu d'un système de navigation, on a généralement aussi des commandes vocales pour la radio, la climatisation et également la navigation. Donc, comme je l'ai dit tantôt, vous dites simplement au système de navigation que vous voulez parler à un autre système. Bien, nous allons faire la première étape ensemble, le jumelage d'un téléphone. Je vais le faire ici dans le véhicule. Je vous décris d'abord la marche à suivre, puis je vous fais une démonstration. Jumeler votre téléphone à Bluetooth n'a rien de sorcier. Pour commencer, appuyez sur le bouton « Parler » qui se trouve sur le volant. Après la tonalité, dites « Bluetooth ». Une fois que le système vous dit qu'il est prêt, donnez-lui la commande « Appareiller ». Le système vous donnera des instructions et un numéro d'identification personnelle à 4 chiffres. C'est ici que vous commencez à utiliser votre téléphone. Vous devez faire une recherche sur votre téléphone, puis entrer un code. Cela fait, le système vous demande de donner un nom au téléphone que vous jumelez. Ce nom servira à indiquer quels téléphones sont jumelés et connectés au véhicule. Pour jumeler d'autres téléphones, eh bien, il suffit de répéter le processus. Vous connaissez maintenant la marche à suivre. En gros, vous commencez par Bluetooth, suivi de appareiller, puis vous suivez les instructions. Donnez-moi un petit moment et je vais jumeler mon propre téléphone comme je viens de vous l'expliquer. Alors voilà, on appuie sur le bouton « Parler ». Prêt. Bluetooth. Bluetooth prêt. Appareiller. Appareiller. Veuillez commencer une recherche sur votre téléphone de Bluetooth. Une fois la recherche terminée, choisissez General Motors sur le téléphone et entrez le code 1 4 7 8. Le code est 1 4 7 8. Veuillez dire le nom que vous voulez associer à ce téléphone. Denise. Enregistrement proposé de Denise, enregistrement, oui ou non, Oui. Denise, a été appareillé avec succès. Retour au menu de Bluetooth. Bluetooth prêt. Merci. Au Et- revoir. Voilà, comme je le disais, rien de compliqué. Il y a quelques commandes à connaître pour les téléphones jumelés. Vous pouvez demander au système de vous donner la liste des téléphones jumelés. La commande est tout simple, liste. Vous voulez changer de téléphone? Vous n'avez qu'à dire changer de téléphone. Pas bien compliqué ça non plus. Pour supprimer un téléphone de la liste, un seul mot, supprimer. Faisons un essai. N'oubliez pas votre point de départ et ce bouton qui se trouve juste sur le volant. Prêt. Bluetooth, Bluetooth prêt. liste, Liste. D'accord. Voici la liste des appareils Bluetooth appareillés. André, Denise, Est connecté. Retour au menu de Bluetooth. Bluetooth prêt. Merci. Au revoir.
J'ai juste appuyé de nouveau sur le bouton du volant pour sortir du système, mais vous avez compris le principe. Si vous voulez changer de téléphone pour un de ceux mentionnés sur la liste, eh bien c'est simple. Il suffit de dire à ce moment-là « Changer de téléphone ». À présent, nous allons passer à l'une des commandes que vous allez utiliser le plus. Composer ou appeler. Votre téléphone est jumelé et vous êtes dans le rayon d'action du système, donc prêt à faire un appel. C'est simple comme bonjour, vous allez voir. Encore une fois, je vous décris la marche à suivre avant de vous faire une démonstration. Vous commencez par appuyer sur le bouton « Parler » du volant. Lorsque vous entendez la tonalité, dites « Composer ». Dites ensuite le numéro au complet sans pause. Une fois la communication établie, vous pourrez entendre la voix de votre interlocuteur par les haut-parleurs du système sonore du véhicule. Pour accrocher, appuyez sur le bouton « Mettre en sourdine » juste en dessous du bouton « Appeler ». Je vous fais une démonstration. Alors, appuyez sur le bouton « Parler ». Prêt. Composer. Composer. Utiliser. Denise, Numéro, s'il vous plaît. 905 555 1234. D'accord. Composition 9, 0, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4. C'est simple, n'est-ce pas? En plus, le numéro s'affiche soit au centralisateur informatique de bord ou sur l'écran de la radio selon le véhicule. Vous pouvez donc voir si c'est bel et bien le bon numéro. Pour terminer l'appel, appuyez tout simplement sur le bouton du volant. Pour vous faciliter encore plus la tâche, vous pouvez enregistrer des noms de contact pour les numéros que vous utilisez souvent, soit la maison, le bureau ou quoi que ce soit d'autre. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de dire le numéro, vous pourrez simplement dire au système ou appeler. Regardez bien, je vais vous montrer comment faire. Commencez par votre commande « Enregistrer ». Il vous suffit ensuite de suivre les instructions. Voilà. J'appuie sur le bouton Prêt. « Enregistrer ». Enregistrer. Numéro, s'il vous plaît. 905 555 1234. D'accord. Enregistrement 9, 0, 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4. Veuillez dire le nom. Maison, Enregistrement proposé de... maison, Enregistrement, oui ou non? oui. D'accord. Enregistrement. maison, Retour au menu principal. Merci. Au revoir. La prochaine fois, je n'aurai qu'à dire « Appeler maison ». Tout ce qu'il y a de plus simple. Le système peut emmagasiner jusqu'à 30 numéros avec un nom de contact dans le répertoire main libre que vous pouvez utiliser avec Bluetooth ou avec OnStar puisqu'il est le même pour les deux systèmes. À présent, la recomposition. Vous venez d'appeler un membre de la famille ou un ami et vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose. La commande est simple. Vous appuyez sur le bouton et dites « Recomposer ». Maintenant que nous avons vu comment faire un appel, nous allons voir comment recevoir un appel. Lorsque vous recevez un appel, le son du système sonore s'éteint et vous pouvez entendre la sonnerie du téléphone. Pour répondre à l'appel, il suffit d'appuyer sur le bouton « Parler » sur le volant. Si vous ne voulez pas y répondre, appuyez sur le bouton « Mettre en sourdine » à la place. Vous avez à peu près toutes les possibilités avec un véhicule GM doté du système Bluetooth, mais les deux prochaines fonctions dont nous allons parler dépendent de ce que vous avez comme plan de service avec votre téléphone. Il s'agit de l'appel en attente et de la conférence à 3. Si vous n'êtes pas abonné à ces services, vous ne les aurez pas non plus dans le véhicule. Si vous l'êtes, vous avez tout ce qu'il faut. Commençons par l'appel en attente.
Donc, vous êtes déjà au téléphone. Vous allez entendre le bip habituel vous annonçant un autre appel. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Parler » situé sur le volant pour répondre au deuxième appel sans raccrocher. Le premier appel sera automatiquement mis en garde. Appuyez de nouveau sur le bouton « Parler » pour revenir au premier appel. Il va sans dire que vous n'êtes pas obligé de répondre au deuxième appel, surtout si vous pensez que c'est quelqu'un à qui vous ne voulez pas parler. Dans ce cas, vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. À présent, la conférence à 3. Vous êtes sur la route et vous avez vraiment besoin de parler à 2 de vos collègues en même temps pour accorder vos flûtes en prévision d'une réunion du personnel de vente. En fait, peu importe la raison, la marche à suivre est simple. Comme quand vous êtes chez vous, vous commencez par une personne, puis en ajoutez une deuxième. Voici comment ça fonctionne. Pendant que vous êtes au téléphone, appuyez sur le bouton « Parler » du volant et dites « Conversation à 3 ». Utilisez la commande « Composer » ou « Appeler » pour composer le numéro de la troisième personne. Une fois que la communication est établie, appuyez de nouveau sur le bouton « Parler » pour pouvoir parler ensemble tous les 3. En réalité, cela fonctionne comme pour n'importe quel autre téléphone, sauf que vous parlez à votre véhicule plutôt que d'appuyer sur un tas de boutons pendant que vous conduisez. Prenons maintenant un autre exemple. Disons que vous avez mis votre maison en vente et que votre agent immobilier vous appelle, vous et votre conjoint, pendant que vous êtes dans la voiture. S'il vous présente en fait une offre qui ne vous convient pas tout à fait et vous voulez en parler en privé avec votre conjoint sans que votre agent puisse vous entendre. Pour cela, il suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton parler et ensuite de dire « mise en sourdine de l'appel ». Quand vous avez fini de parler entre vous, appuyez encore une fois sur le bouton et utilisez simplement la commande « Annuler mise en sourdine ». Comme vous pouvez le voir, le système ne vous permet pas seulement de faire et de recevoir des appels. Il fonctionne comme n'importe quel autre téléphone, mais ils offrent également sécurité et plaisir de conduire en plus. À présent, parlons un peu plus des cas où il y a un numéro de poste qui se rajoute au numéro de téléphone, comme pour votre boîte vocale ou le bureau de votre tendre moitié, disons. Alors, la première chose, ne touchez pas à votre téléphone. Pourquoi? D'abord, c'est probablement illégal. Ensuite, il y a des commandes vocales pour ça. Comme vous le savez probablement, la communication avec une boîte vocale exige une technologie qu'on appelle la double tonalité multifréquence ou encore DTMF. En fait, il s'agit d'un terme savant pour dire qu'il faut composer des codes ou des numéros d'accès, une série de bips quoi. Ces bips, en plus, vous pouvez les composer vous-même. Vous savez déjà comment composer ou appeler un numéro. Disons que l'un de vos noms de contact est le bureau. Alors, vous appuyez sur le bouton et dites « Appeler bureau ». Quand le système arrive au numéro de poste, disons 3490 par exemple, vous n'avez qu'à suivre les étapes suivantes. Lorsque le système de réponse téléphonique vous demande le numéro du poste de la personne appelée, appuyez sur le bouton « Parler » sur le volant et dites « Composer ». Dites ensuite le numéro ou le nom de contact, dans ce cas 3490. Le système enverra automatiquement le numéro ou la série de numéros voulus pour vous donner accès au poste. Aujourd'hui, bon nombre de téléphones intelligents ont leur propre commande vocale. Si vous voulez utiliser ces belles fonctions à commande vocale de votre téléphone, vous pouvez le faire. Encore une fois, il vous suffit de dire au système que vous voulez parler à un autre système, dans ce cas-ci, votre téléphone.
Peut-être que vous n'avez pas enregistré un certain nom de contact dans le système, mais vous savez que vous pouvez communiquer avec cette personne par commande vocale sur votre téléphone. Ici aussi, la façon de procéder est assez simple. Appuyez sur le bouton « Parler du volant » et dites « Bluetooth ». Dites ensuite « Vocal ». C'est cette commande qui dit à votre véhicule que vous voulez parler directement à votre téléphone. Le téléphone s'active en conséquence. Alors, il ne vous reste plus qu'à utiliser une des commandes de votre propre téléphone. Comme je l'ai dit au début, les téléphones sont tous différents. Vous connaissez donc mieux que moi les fonctionnalités du vôtre. L'important, c'est que vous compreniez qu'utiliser votre téléphone avec Bluetooth n'a rien de compliqué. Quelques commandes à retenir et le tour est joué. Bluetooth ne vous permet pas seulement de faire et de recevoir des appels. Ce système vous permet aussi de respecter les lois locales et d'utiliser votre téléphone tout en gardant les yeux sur la route et les mains sur le volant. Nous avons abordé plusieurs sujets en peu de temps, mais nous n'avons pas tout vu. On peut utiliser les commandes pratiques qui se trouvent sur le volant dans tous nos véhicules munis de la technologie Bluetooth, mais bon nombre d'entre eux profitent de fonctions ou de procédures de programmation supplémentaires intégrées au menu de la radio ou encore aux écrans de programmation du système de navigation, et elles sont toutes faciles d'utilisation et intuitives. En fait, la meilleure façon d'apprendre le fonctionnement de Bluetooth est de l'utiliser. Donc, n'hésitez pas à revoir l'une ou l'autre des parties de cette présentation au besoin, mais pour bien saisir, il n'y a rien comme l'expérience pratique. S'asseoir dans le véhicule avec le guide du propriétaire pour vous rappeler certaines des commandes si vous le voulez. Quelques minutes suffiront. Sur ce, merci d'avoir été là et à la prochaine.